Étape numéro 1, consultez notre capsule concernant comment retirer le couvert du radiateur et ouvrir le panneau arrière sur le mini-chargeur. Étape numéro 2, vous devez faire réchauffer votre moteur. Donc pour ce faire, on va démarrer le mini-chargeur et on va le faire rouler à moyen régime pendant environ 3 minutes. Étape numéro 3, débrancher les 2 câbles de bougie, donc comme ça ici, qui sont situés de chaque côté du moteur. Alors on fait attention, comme on a fait réchauffer le moteur, c'est sûr que la surface va être chaude. Donc on vient le débrancher comme ça ici. Puis on s'assure de le tenir bien à l'écart de la bougie. Étape numéro 4, retirer la jauge d'huile, donc qui est située juste ici, en tirant dessus tranquillement avec la poignée jaune. Donc il est important de faire attention qu'il n'y ait pas de débris qui se ramassent à l'intérieur du petit tuyau. Étape numéro 5, légèrement dévisser la vis de vidange d'huile à l'aide d'une clé 7/16 ou équivalent en métrique qui est située juste ici. Étape numéro 6, placer un contenant propre en dessous de la vis de vidange d'huile vis-à-vis le trou et terminer de dévisser la vis en laissant l'huile tomber dans le contenant. Étape numéro 7, retirer le filtre à huile moteur qui est situé juste ici, donc en le dévissant. Étape numéro 8, installer un nouveau filtre à huile moteur. Donc voici le numéro de pièce originale Briggs & Stratton. Donc avant de l'installer, il est important d'appliquer un petit film d'huile. Donc dans ce cas-ci, c'est de l'huile moteur 530 synthétique. Donc on applique sur le joint du filtre avant de l'installer. Étape numéro 9, réinstaller le bouchon de vidange d'huile de la même façon qu'il a été enlevé. Étape numéro 10, remplir le moteur avec de l'huile moteur. Donc dans ce cas-ci, on recommande d'utiliser de l'huile synthétique 5W30. Il est recommandé de mettre 1,39 litres d'huile dans le moteur dans un premier temps. Donc on remplit toujours en retirant le petit bouchon jaune qui était situé ici. Étape numéro 11, donc après avoir rempli le moteur d'huile hydraulique, on va venir vérifier le niveau d'huile à l'aide de la jauge. Donc, quand on voit que le niveau est adéquat, on va venir rebrancher les 2 câbles de bougie, puis on va venir démarrer la machine pour une trentaine de secondes. Ensuite, on va l'arrêter, puis on va vérifier une deuxième fois le niveau d'huile. Étape numéro 12, nettoyer toute trace d'huile en inspectant pour la présence de fuite potentielle d'huile sur le moteur.